Bonjour à tous, relevez-vous les manches. Aujourd'hui, nous allons parler travaux entre propriétaires et locataires. Qui doit payer? Les articles 605, 606 du Code civil, les meubles, l'usure, ainsi que les remises en conformité de l'immeuble. Je suis Johan Maxel, votre expert revente immobilier, occupé à travaux, location meublée, immeuble à la découpe. La question est, lors des baux, qui doit payer les articles 605, 606 du Code civil, la mise en conformité, l'usure et le changement des meubles? C'est très simple, tout va dépendre si votre locataire est un particulier ou une société ou un bailleur social. Lorsque je loue à un particulier, l'ensemble des travaux d'usure sont à la charge du propriétaire, ainsi que l'ensemble des travaux du 605 et du 606. En démembrement de propriété, lorsque l'usufruit a été vendu à un bailleur social, le contrat avec le bailleur social prévaudra pour l'usure, les réparations, l'entretien pendant toute la durée de la vente de la nue propriété. Lorsque l'acheteur de l'usufruit est privé, là aussi c'est le contrat qui prévaudra entre les taxes, les charges et les travaux. Dans le cadre d'un bail commercial en résidence-service, le bail commercial prévaudra selon les articles 605 et 606 s'ils sont indiqués dans le bail commercial. Attention, les articles 605 et 606 ne sont pas les travaux d'usure, mais les gros travaux de l'immeuble, ce qui est plutôt rare lorsqu'un immeuble a à peu près une dizaine d'années ou une vingtaine d'années sur la totalité de la toiture, le squelette du bâtiment et les autres très gros travaux. Les travaux dits d'usure, d'embellissement, les peintures, les moquettes dans les parties communes ainsi que les parties privatives restent à la charge du propriétaire. Tout comme les meubles, si vous êtes en bail meublé, les meubles sont à la charge des propriétaires. Gros avantage, on pourra les réamortir et éviter la fiscalité sur les revenus locatifs, mais il est déterminant de bien comprendre que tous les travaux d'usure sont à la charge du propriétaire. Les travaux de casse sont à la charge du locataire. Point important à comprendre lorsque votre preneur à bail va vous demander des travaux après 10 ans, 11 ans de location. Dans le monde des EHPAD ou la résidence hôtelière, le point qui va être clé, c'est la mise en conformité de l'immeuble par rapport à la clientèle qui va occuper les lieux. Il faudra prendre en compte que c'est ni le 605 ni le 606 qui prévaudra par rapport à la conformité. La conformité doit être inscrite dans le bail commercial, à savoir qui doit payer. S'il n'y a pas d'indication, ce sera le propriétaire qui devra payer cette mise en conformité. Si vous avez des questions, laissez des commentaires en bas de la vidéo ou faites-moi un message privé. Ce sera avec plaisir d'y répondre personnellement. Je me tiens disponible pour l'ensemble des études et estimations des biens immobiliers que vous souhaiteriez vendre en intégrant ces travaux qui doivent être un arbitrage lors de la revente de votre bien immobilier car votre acquéreur y sera sensible. Je vous souhaite une bonne journée et likez ces vidéos si vous avez apprécié.